Bénissez Dieu pour toutes choses. Bénissez Dieu pour toutes choses. Ça ne te tuera pas. Tu sortiras par là plus fort, meilleur, plus endurant. Parce que quelque chose qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Alors, vivez pleinement vos expériences. On ne prie jamais contre la coupe. On boit la coupe. Voici un principe que j'ai dans ma vie. Je prie contre quelque chose. Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais si je vois que malgré que je ne veux pas, je sens dans mon esprit qu'elle aura lieu, je ne la combats plus. Je l'embrasse. Quand tu es malade et tu sens qu'ici, on va m'opérer, on doit m'opérer. Les personnes matures disent quoi? Opérez-moi vite, qu'on en finisse. Quand on doit te piquer, tu sens que même si tu montes, tu descends, on te piquera. Tu dis, ah, Bobé, t'as aussi là. Frère, une épreuve que tu fuis te suivra toute ta vie. Lorsque tu sais que tu dois passer par là, va vite vers ça pour en finir. C'est pourquoi David a couru vers Goliath, parce qu'il savait qu'il devait passer par lui pour devenir roi. Pendant que Goliath marche, lui il a couru parce qu'il savait que c'était inévitable, ça faisait partie de sa destinée. Ne fuis pas Goliath, cours vers lui, affronte ça. Quand j'ai senti que là, qu'on ne prie pas, il va pleuvoir, alors, allons-y alors, parce que cette pluie ne disparaîtra pas. Alors, entrons dedans. Mouké, je vous dis, j'allais nager dedans. Dieu m'avait dit, non, moi, naïkoki, boye, moins 5. J'avais envie, c'est comme une piscine. Je sentais vraiment que je vous dis, Dieu m'a dit, non, là tu vas faire un scandale. Mais moins 1. Pourquoi? Une chose qui est inévitable, il faut l'embrasser. Dans le judo, on n'apprend pas seulement à faire tomber, on apprend à tomber. Si quelqu'un t'apprend le judo, il te montre seulement à faire tomber les autres, il ne t'a pas bien enseigné. Parce qu'un jour tu rencontreras quelqu'un qui te fera tomber. Alors qu'est-ce qui se passe dans le judo? Lorsque quelqu'un t'a déjà pris, tu sens qu'ici je suis déjà parti. Alors accepte, mais tombe bien. Tomber. Alors qu'est-ce qui se passe dans le judo? Lorsque quelqu'un il te montre seulement à faire tomber les autres, il ne t'a pas bien enseigné. Parce qu'un jour tu rencontreras quelqu'un qui te fera tomber. Alors qu'est-ce qui se passe dans le judo? Lorsque quelqu'un t'a déjà pris, tu sens qu'ici je suis déjà parti. Alors accepte, mais tombe bien. Quand il t'amène, ne résiste pas, tu vas te casser. Tu te laisses aller, tu tombes bien sur les épaules. Pareil aussi. Il y a des choses, tu sens ça, c'est mon épreuve. Que je monte, que je descende. Qu'est-ce que tu fais? Prends ça bien pour que ça finisse vite, pour passer à autre chose. Si tu es appelé dans ta vie à avoir la licence, tu fuis les examens. Même à l'âge de 50 ans, tu feras l'examen. Fais ça 20 ans, 25 ans, bossi lana. Frère, une fois que tu sais que ça, Naroki Mangote, c'est quand tu vois un boxeur, il sent qu'on va déjà le cogner. Il fait ça. Il accompagne le. Quand tu accompagnes le coup, tu amortis. Ce qui fait que ce qui devait être un échec devient une victoire. Frère, si déjà j'ai dit que je suis trop court, est-ce que tu peux encore me dire que je suis court? J'ai déjà fait ce que tu devais faire. Tu vas me laisser tranquille. Il pleut. Même si je prie, il va continuer à pleuvoir parce que c'est le plan de Dieu. Ok, je chante ça en douche. Je chante ça en piscine. Je chante ça en bénédiction. Et je coule dedans, je suis serré. Et puis ça s'arrête parce que ça accomplit sa mission. Bénissez Dieu pour toutes choses. Bénissez Dieu pour toutes choses. Ça ne te tuera pas. Tu sortiras par là plus fort, meilleur, plus endurant. Parce que quelque chose qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Alors, vivez pleinement vos expériences. Dieu permet que tu passes par la pauvreté. Tu sens que vraiment c'est Dieu qui a permis. Frère, arrête de te plaindre. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas ceci. Père, qu'est-ce que tu m'enseignes dans cette pauvreté? Seigneur, merci parce que tu permets que je sente ce que le pauvre sente, afin que je puisse les aimer et les aider demain. Béni soit Dieu pour ça. Et lorsque tu sors de la pauvreté, tu sors avec un livre.
Mais si tu passes par une épreuve en train de pleurer, celui qui pleure tout le temps n'a pas le temps de lire le livre des épreuves pour apprendre et avoir des expériences. Tu ne fais que pleurer et pleurer sur ta vie. Prends le temps de te réjouir et d'embrasser tes épreuves. Tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Quiconque est appelé à des grandes choses vivra un Goliath dans sa vie.